Puis vous venez vous installer tranquillement. Dépose les mains et viens observer comment tu inspires et comment tu souffles dans les deux narines. La sensation d'inspirer du sous-sol jusqu'au sommet du crâne, même au plus haut. Et quand tu souffles, du plafond jusqu'au sous-sol. La sensation de remplir l'espace du sous-sol devant jusqu'au ciel quand tu inspires. Et quand tu souffles, de laisser redescendre du ciel jusqu'au sous-sol. Dans cette conscience du souffle, sentir comment vous êtes déposé sur le sol, quels sont vos points de contact, les zones qui sont déposées vraiment, les zones qui ont une légère retenue, la verticalité de votre colonne, les zones qui sont confortables, celles qui ne le sont pas, et accueillir tout ça dans son ensemble. Ne rien chercher à changer, ne rien modifier, juste accueillir ce qui est là. Comment ça se passe au niveau de tes émotions? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agité? Et là aussi, tu accueilles le tout dans son ensemble. Dans la prochaine expiration, ce sera simplement la tête qui bascule en avant, juste la tête. Les épaules ne sont pas impactées, le dos non plus, les bras sont bien relâchés. Sentir la chaleur de vos mains déposées. Vous êtes vivant jusqu'au bout des doigts. La sensation que votre visage est en cire qu'il faut. Dans chaque expiration, ça se dépose un peu plus. Tranquillement. Puis dans la prochaine expiration, caresse, conscience du périnée, de la sangle abdominale, et quand tu inspires, tu replaces ta tête droite. Comment ça se passe dans le buste, dans ta gorge? Est-ce que le visage est détendu? Est-ce qu'il y a des tensions sur ton front? Tu développes les deux bras sur le côté comme si tu caressais le tapis. Les bras s'ouvrent et tu viens toucher de chaque côté. Est-ce que tu es sur le sol? Est-ce que c'est du naturel, du synthétique? La sensation que tu inspires, que l'air remonte dans tes doigts, tes mains, tes jambes, ton bassin, remonte jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au ciel. Et quand tu souffles, comme de l'eau qui glisse sur ton crâne, tes cervicales, tes épaules, tes reins, tes fesses, jusqu'au sol. L'inspire qui remonte dans tes mains, ton buste, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Le souffle qui dégouline, occipute, et qui glisse, qui glisse, qui glisse. Libère tes mâchoires. Comment est placée ta langue? Dans l'expire qui suit, engage ton périnée, ta sangle abdominale. Dans l'inspire, les bras s'ouvrent à l'horizon, paume de main à l'horizon. Vous ouvrez bien, sentir que vos bras se déploient comme si c'était d'immenses ailes, libres dans les épaules, libres dans les coudes, dans les poignets. Quand tu inspires, tu vas remplir jusqu'au bout des doigts et tu remplis tout l'espace devant toi, du sous-sol jusqu'au ciel, du mur de droite au mur de gauche. Et quand tu souffles, ça glisse sur la tête, le cou, les épaules, les lombaires, les fesses.
L'inspire qui se déploie sur toute la face avant. Le souffle qui glisse comme l'eau du ciel sur ton crâne, occiput, cervical, laisse glisser jusqu'au sol. Une eau chaude parfaitement adaptée, la température que tu adores. L'inspire, tu ouvres. Prochaine inspiration, les bras montent de nouveau, très très grand, très très haut. Une colonne magnifique, et quand tu souffles, tu descends les omoplates, tu descends les épaules, juste la verticalité. L'inspire qui remplit ton bassin, ton buste, tes épaules, tes bras jusqu'au ciel. Le souffle qui dégouline sur l'arrière. L'inspire qui remplit. Dans ce tube, le souffle qui glisse sur l'arrière de ton corps. Puis tu vas laisser doucement les mains redescendre. Les doigts se placent en contact les uns avec les autres. Les mains passent devant ton visage, devant ta gorge, et ils vont s'arrêter entre tes pecs, entre tes seins. Les pouces sont posés sur ta cage thoracique. Les deux mains sont collées l'une contre l'autre amoureusement, il n'y a pas de pression. Les omoplates glissent vers l'arrière, sans que tes épaules, tes coudes sont détendus. Relâche bien les jambes et le bassin dans le sol. Dans le souffle, tu engages ton périnée, ta sangle abdominale. Dans l'inspire, tu remplis l'espace. Dans la prochaine expiration, tu vas pousser sur ta main gauche avec ta main droite et tu tournes en monobloc vers la gauche. Attention, la tête reste toujours au-dessus de tes doigts, de tes index. Tu ne vas pas regarder à gauche. Tu restes dans la direction de ton buste et de tes doigts. L'inspire qui se répand du mur de derrière au mur de droite, du sol jusqu'au ciel. Le souffle qui continue à glisser derrière toi. Pas de propulsion du buste en avant, sentir que vos deux jambes sont déposées ainsi que vos fesses. Vous pouvez changer la position des jambes si c'est inconfortable dans une articulation, genou, cheville, hanche. La caresse du souffle qui engage le périnée et la sangle abdominale à chaque fois. Prochaine expiration, la main gauche qui pousse sur la main droite, je reviens au centre. Comment je suis dans cet espace? Comment est mon souffle? Prochaine expiration, je pousse sur la main droite avec la main gauche, torsion du buste à droite. Toujours la tête au-dessus de mes index. Comment est ma langue? Comment ça se passe dans mon gros orteil gauche? Comment est l'omoplate droite? Mon genou gauche? Est-ce que j'ai la conscience de la globalité de mon corps ou je focalise sur des points? Est-ce que j'inspire dans la totalité du corps et au-delà? Et dans le souffle, je pousse sur ma main gauche, je reviens au centre. Prochaine expire, les mains se relâchent, ils viennent se déposer où vous voulez. Comment vous êtes? Dans le souffle, le dos s'écroule sur l'arrière, comme si j'allais traverser le mur de derrière. Je fais un magnifique C, coude relâché, poitrine qui dégouline, pec, idem. Je reste ici. L'inspire, je sens comment j'inspire dans cette position. Est-ce que c'est confortable ou pas? Puis dans l'inspire, je reviens, je retrouve une courbure naturelle. Je me replace. Dans le souffle, je m'écroule à nouveau et je laisse ma jambe gauche s'ouvrir sur le côté.
Si j'ai besoin, je me décale sous une jambe, que ce soit sous le genou gauche, sous le genou droit. J'oriente le buste vers mon genou droit, les mains déposées de chaque côté de la hanche. J'inspire, je fais un demi-cercle vers l'avant, je plonge le buste en avant, je sens que j'ai la fesse gauche qui décolle, mes mains se rejoignent et je plonge sur ma jambe droite. Lâchez la tête, dégoulinez, lâchez vos épaules. Sentir que la fesse gauche décolle, qu'il y a une rotation interne de la jambe gauche, tout est normal, on sent comment ça se passe, genoux, cheville, hanche. Dans l'expire, le périnée s'engage, je ramène les mains de chaque côté de mon genou en pliant les bras, je souffle, je redresse le buste, je m'assieds. Comment je suis dans cette assise? Je tourne le buste vers la jambe gauche. Je dépose les mains de chaque côté de ma jambe. Il n'y a là aucun écroulement. La sensation d'inspirer jusqu'au sommet du crâne. Quand vous soufflez, de bien déposer votre jambe droite, votre fesse droite, la jambe gauche, le mollet, le talon. Les doigts sont là pour nous soutenir. Bien ouvert au niveau du buste. Détendez vos épaules. Vous pouvez avoir le bout des doigts, le bout des ongles, la paume de main en fonction de votre souplesse. Rien à chercher. On ne tire pas. On se dépose et quand on inspire, la sensation d'inspirer dans tout l'espace qui est devant nous. Et quand on souffle, déposez un peu plus. Chacun de vos appuis, vous checkez. Talon gauche, mollet, cuisse, deux ischions, cuisse droite, pied droit, vos mains. Légèrement on appuie sur le sexe, on ne roule pas vers l'arrière. L'inspire jusqu'au sommet du crâne et le souffle tranquillement. Peut-être qu'en fonction de la souplesse du dos, tu peux te déposer un peu plus en avant. L'idée, c'est comme si tu avais un gros coussin collé entre ton ventre et ta cuisse et tu viens te déposer sur ce gros coussin. Tu viens déposer ton ventre, pas la poitrine, sinon tu t'enroules. Et tu viens te déposer sur ce coussin qui te soutient. Ou alors un ballon. Et puis de temps en temps, le ballon se dégonfle un peu et tu peux glisser un peu plus. 1 mm, 2 mm. Les orteils s'orientent vers le plafond. Vous laissez les omoplates glisser vers l'arrière. Cette sensation d'ouverture, de glissement. Puis si vous le sentez, vous redressez un tout petit peu le buste et vous allez laisser la main droite glisser sur la jambe gauche. Alors soit derrière la cuisse, le genou, le tibia. Vous reculez la main gauche et vous venez soit la mettre sur la fesse, la main gauche, soit dans la poche du pantalon et vous regardez derrière vous. Pas d'écroulement, juste une direction. L'inspire, le souffle. Quand tu inspires, la sensation d'inspirer de tout le côté gauche, jambe gauche, buste jusqu'au mur de gauche. Et quand tu souffles, c'est tout le côté droit qui vient remplir jusqu'au mur de droite. Quand tu souffles, c'est tout le côté gauche et la face qui viennent remplir jusqu'au mur de gauche. Quand tu inspires, c'est tout le côté droit jusqu'au mur de droite. Filtrage à la gorge, toujours bienvenu.
Puis vous allez imaginer que vous êtes contenu comme dans une boîte. Vous savez, les boîtes, c'est des petits jouets où vous avez des petits pantins avec un ressort qui sont écrasés au fond de la boîte. Quand on ouvre la boîte, pouf, le petit pantin sort. C'est la même sensation. Imaginez, attendez avant d'y aller, imaginez que vous êtes dans cette torsion contenue dans une boîte. Avant de revenir dans votre axe, vous allez quand même bien prendre conscience de l'engagement de votre périnée, de votre sangle abdominale. Et quand vous inspirez, pouf, revenez en place. Et voyez si vous avez la sensation d'être entièrement là ou s'il y a une espèce de vague du corps énergétique qui met un temps pour revenir dans le corps physique. Comment vous êtes là? Détends tes épaules, détends tes mâchoires, laisse les jambes aller comme tu as envie. Si tu veux changer de position, si c'est plus confortable pour toi. En fonction des tensions du jour. Et la vibration dans le dos, dans les hanches. Rien à suivre si tu es dans quelque chose, que ce soit juste confortable, qu'il n'y ait rien qui se passe ou un million de choses qui se passent. Si tu as juste envie de rester là, tu restes et tu rejoindras quand tu veux. Il n'y a rien à... pas de rythme à suivre. Quand ça sera ton moment, tu enroules le bassin, tu ramènes la jambe gauche vers toi, tu ramènes le talon gauche proche du sexe en essayant de créer le moins de tension possible dans le pliage. Tu peux même réouvrir, voir comment ça se passe dans ta cheville, dans ton genou, dans ta hanche, te replacer et ramener délicatement le pied pour qu'il y ait encore moins de tension, arrière, cheville, genou, hanche. Puis tu poses. Comment vous êtes dans cette position? Jambe gauche fléchie, jambe droite allongée. N'hésitez pas à les caler si besoin. Travailler en l'instant T. Il y a des jours où il n'y a pas besoin, il y a des jours où une hanche bloque un peu plus. L'humidité, le froid, la fatigue, la contrariété. Dans le saut, vous tournez le buste vers la jambe gauche, vous posez les mains de chaque côté de votre jambe. Dans le saut, j'engage le périnée. Dans l'inspire, je fais un grand demi-cercle avant avec mes deux mains qui viennent se rejoindre loin devant. Je viens me déposer sur ma cuisse ou en direction de ma cuisse. Fesse droite qui décolle. Je sens la rotation interne de la jambe droite. Comment ça se passe dans les fessiers, la hanche, le genou, la cheville. Dans l'expire, j'engage le périnée. Je ramène les mains de chaque côté du genou et dans l'inspire, hop, je me redresse. Je me rassieds, deux fesses au sol. Comment ça se passe dans la hanche droite quand je dépose, comment se pose ma jambe. Vous allez légèrement plier la jambe droite, juste un peu, comme si vous faisiez un petit pont avec votre genou. Vous tirez les orteils vers vous, sentir comment ça se passe dans la cheville, dans le genou. Vous pouvez même bouger votre talon pour venir sentir dans la hanche ce qui est libre, ce qui est tendu. Et quand vous aurez envie de souffler, la sensation que vous jetez un tapis, que vous allongez, jeter c'est pas beau, que vous déposez un tapis ou une étole et vous laissez votre jambe, hop, se déposer telle une étole au sol. Sentir comment l'ischio-jambier, le genou, le mollet, le talon se déposent. Est-ce que mes deux ischions sont posés dans le tapis? Est-ce que le sexe bascule légèrement vers l'avant et je suis dans ma verticalité? Est-ce que mon corps s'écroule sur l'arrière avec une bascule, une rétroversion du bassin? Dans ces cas-là, je reprends un coussin d'assise pour être vraiment bien dans une cambrure naturelle.
Puis dans l'inspire, je tourne mon buste vers ma jambe droite. Je dépose mes mains de chaque côté. Je caresse le sol. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça l'est pas? Quand j'inspire, je grandis jusqu'au sommet du ciel, jusqu'au sommet du crâne. Il n'y a pas de tension musculaire, c'est juste un souffle, un soupir qui monte jusqu'en haut. Et dans le souffle, vous venez poser le ventre sur un gros ballon entre votre cuisse et le nombril. Les omoplates glissent vers l'arrière, la tête n'est pas relâchée, le buste n'est pas plié. Regardez comme l'ego de suite, il se dit « Ah, je vais toucher ma jambe ». Pourtant, il n'y a rien à gagner si vous touchez. Attika, fais attention à tes cervicales, descends un tout petit peu. L'idée, c'est comme si vous teniez une grosse orange ou une pomme entre le menton et les clavicules. Mâchoire libre. Les coudes sont toujours légèrement fléchis, ça doit être souple. Puis peut-être que tu sens que ce ballon se vide un peu, donc le ventre se rapproche délicatement de la cuisse, mais le buste reste dans son alignement. La main gauche vient passer sur la jambe droite où tu veux. Le bras droit glisse et se place sur la fesse droite ou plus haut. Et tu regardes juste derrière, sans chercher à descendre plus bas. Et puis, dans la prochaine expiration, tu engages ton périnée et tu laisses le corps glisser sur l'avant. Et dans la prochaine inspire, le corps se redresser. Laisse aller les jambes comme tu as envie. Comment ça se passe dans les jambes? Le buste? Est-ce qu'il y a des mouvements qui viennent? Laissez faire le corps. Tout mouvement, étirement, bâillement, expiration est une libération. Laissez faire. Le bassin s'enroule. Je ramène les deux jambes devant moi. J'avance avec la fesse droite, j'avance avec la fesse gauche. Encore une fois, fesse droite, fesse gauche. Puis je recule une fois la fesse droite et je recule une fois la fesse gauche. Et là, je sens que je suis bien posée sur mes ischions, que le bassin il est complètement dans son axe. Peut-être même que c'est une position que je n'ai pas souvent, donc je sens que dans les lombaires, ça fait une espèce d'allongement, d'intention musculaire qui est subtile. C'est pas douloureux, on sent cette zone. Si vous avez mal, s'il y a des hernies discales, des pincements ou autres, vous vous asseyez sur un coussin d'assise. La hauteur, c'est celle qui vous convient. Vous inspirez, vous grandissez. Quand vous soufflez, la sensation que vos fesses, vos cuisses, vos mollets et vos jambes s'allongent encore plus, comme si elles étaient en caramel mou. Quand vous inspirez, ça monte jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Et l'expire qui suit dépose les fesses, les cuisses, les mollets, les pieds. Puis les mains viennent se poser sur tes cuisses ou sur tes genoux, tes tibias selon les personnes. Quand vous inspirez, vous allez ouvrir, monter la poitrine, monter le museau un peu plus haut, peut-être vers le ciel. Et dans le souffle, vous vous laissez dégouliner sur l'avant tranquillement. Là aussi, ne pas attraper, ne pas tirer, ne pas chercher quoi que ce soit. Juste se poser où veut le corps. Je peux avoir des coussins sous les genoux, un coussin sous les fesses. Je peux mettre un coussin entre mon buste et mes jambes pour me déposer dessus si j'ai envie, pour me sentir portée. Ou je travaille avec l'idée d'être déposée sur un énorme édredon qui est posé sur mes cuisses. Quand j'inspire, j'allonge les pointes de pied.
et je regarde entre les genoux ou les mollets. Quand je souffle, je tire les orteils vers moi et je regarde le mur d'en face. Épaules et bras relâchés. Quand j'inspire, mes pointes de pied s'allongent, ma tête descend. Quand je souffle, je tire les orteils vers moi et je vais regarder le mur d'en face. Lâchez vos épaules, libérez bien vos fesses et vous continuez comme ça à votre rythme. Et maintenant, la tête, vous l'inversez. Quand vous inspirez, vous regardez devant vous en allongeant les pointes de pied. Et quand vous soufflez, vous tirez les orteils vers vous et vous relâchez la tête. Comment la chaîne postérieure est encore plus engagée de la première cervicale jusqu'aux gros orteils. L'inspire, on ne tire rien, on écoute la caresse du souffle. Allonge tes orteils, regarde devant toi, détends ton visage et dans le souffle, tu relâches. Un souffle régulier. Prochaine expiration, vous relâchez. Les mains caressent les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, peu importe, mais elles sont déposées en contact avec vos jambes. Vous ne tirez pas. La sensation d'inspirer dans vos pieds, ça remonte dans le bas de jambe, les genoux, les cuisses jusqu'aux fesses. Quand vous soufflez, ça part dans votre dos, votre cage thoracique, vos bras, votre tête jusqu'au bout des doigts. Quand vous inspirez, ça part des pieds, ça remonte jusqu'au bassin. Quand vous soufflez, du bassin jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. La caresse du souffle. Paschimottanasana, complètement relâché. J'observe si j'arrive à me déposer dans la posture ou si j'ai un besoin de performance, de toujours plus, de tirer. Est-ce qu'il y a un jugement? Qu'est-ce qui est là? J'accueille. J'accueille. Comment mes omoplates glissent de chaque côté. Puis dans l'expire, le périnée qui s'engage et dans l'inspire, redresse ton buste, reviens dans ton assise et observe comment tu es. Laissez aller les jambes comme vous voulez. Le bassin s'enroule, je ramène les jambes vers moi. Je vais me placer sur mes tibias. Une fois que je suis sur mes tibias, je vais venir me placer sur mes deux pieds. Buste relâché. Je plie mes jambes et je prends tout mon temps pour dérouler mon dos. Attention si j'ai des problèmes d'oreille interne ou autre. Je fais 2-3 pas avant de placer ma tête pour être vraiment stable. Comment je suis dans ma verticalité?
J'ouvre mes deux jambes à la seconde. Seconde, c'est une fois et demie mon bassin ou la largeur d'un tapis. Le coccyx descend vers le sol. J'ouvre les pointes de pied gauche vers l'extérieur. En fonction de ma souplesse, si j'ai une petite ouverture de hanche, le talon gauche est dans l'alignement du gros orteil droit. Si j'ai une ouverture de hanche un peu plus importante, le talon est dans l'alignement de la voûte plantaire droite. Vous levez vos deux bras. Vous venez regarder l'index gauche qui se pointe dans le mur de devant. Et c'est vraiment dans le prolongement de ton épaule, c'est pas au niveau de ton nez. C'est dessous. Puis tu regardes derrière pour être sûr que pareil, au niveau de la main droite, descendez moins vos épaules. Dans le souffle, vous engagez votre périnée. Petite inspiration. Prochaine expiration, je plie légèrement la jambe gauche. Si je veux descendre un peu plus, c'est mes orteils gauches qui avancent ou mon pied droit qui glisse. Et je reste dans cette ouverture. Quand j'inspire, ça monte de mes pieds jusqu'à mon bassin. Quand je souffle, ça remplit mon buste, mes bras, ma tête et le ciel. Quand j'inspire, ça monte des pieds, un triangle des pieds jusqu'au bassin. Quand je souffle, ça monte du bassin jusqu'au doigt, jusqu'à la tête. Allongez les doigts de la main droite. Tendez bien la jambe droite pour protéger votre genou. Engagez au niveau du périnée et de la sangle abdominale. Le bras de derrière, vérifiez qu'il soit dans l'alignement de votre épaule, qu'il ne vienne pas ni devant, ni en haut, ni en bas. Il est vraiment dans l'alignement. Étalez vos petits orteils, la jambe droite toujours tendue. Puis je vais venir descendre la main droite sur la cuisse droite. Donc j'ai la main droite qui vient effleurer la cuisse droite. Je souffle, j'engage le périnée. Dans l'inspire, je monte la main gauche vers le ciel et je regarde comment je suis. Est-ce que je veux toujours aller plus loin? Est-ce que je trouve une zone qui est pas hyper confortable, mais comment je m'adapte à ça? Est-ce que je rentre dans un combat avec moi-même? Je dois tenir, je dois résister, je dois aller plus loin? Est-ce que je suis simplement à écouter où s'arrête le corps, les tensions qui se créent, qui se libèrent, tout ce qui se joue à l'intérieur de moi, sur une simple posture? Toujours l'engagement du périnée et de la sangle abdominale. Puis je reviens placer mes deux bras à l'horizontale. Je regarde devant moi. Je vais laisser la descendre la main gauche sur la cuisse gauche. Je vais basculer le buste peut-être sur la cuisse gauche. Je laisse peut-être la jambe s'ouvrir un peu plus ou pas. Et je monte la main droite au ciel. Comme c'est inconfortable, comment je m'adapte à ça? Jambe droite toujours tendue pour protéger mon genou. Comment ça tremble de partout pour tenir la position? Comment je serre mes abdos? Est-ce que mes épaules sont lâchées? Est-ce que je suis dans une amplitude qui est relativement confortable ou je commence à lutter énormément? Je vais relâcher mon bras droit qui passe devant. Je vais monter mes fesses, faire une rotation de la jambe arrière droite pour me retrouver sur les orteils droits, talon droit au ciel. Talon droit au ciel pour tout le monde. Ok, et vous laissez descendre votre jambe où vous voulez et on se retrouve dans une grande fente. Si c'est trop pour vous aujourd'hui, vous posez le genou droit au sol et vous êtes dans une demi-fente. Vous pouvez aussi poser un coussin sous le genou pour que ce soit plus confortable. Comme vous voulez. Laissez descendre vos omoplates. Que tu sois en fente complète ou en demi-fente, tu viens poser la main gauche sur la cuisse gauche, tu regardes derrière toi, descends tes omoplates. Comment j'inspire, comment je souffle, est-ce que ça s'accélère, est-ce que je minimise mes amplitudes? Comment je m'adapte à cette torsion, plus le travail musculaire. Puis je replace le buste face, je ramène les deux mains de chaque côté de mon pied. Je vais plier ma jambe droite, genou posé ou pas. Dans la prochaine expiration, je vais pousser sur mes mains mon pied gauche pour ramener le pied droit à côté du pied gauche.
tranquillement. Et lentement, dans la prochaine expiration, je serre mon périnée, je déroule. Et j'inspire en me retrouvant en haut. Comment je suis dans mes hanches. Comment ça se passe, côté droit, côté gauche. Accueillez tout mouvement qui arrive. Comment ça se calme à l'intérieur, dans les hanches, les genoux. Comment je suis dans ma verticalité. Puis j'ouvre les deux jambes à la seconde. J'ouvre les orteils droits, soit le talon droit dans la voûte plantaire, soit le talon droit dans l'alignement du gros orteil. Maître d'ordre, ses jambes gauche tendues pour protéger l'articulation et les ligaments. L'inspire, je monte les deux bras, je regarde derrière pour vérifier que la main gauche est placée, l'index droit devant moi pour vérifier que tout est en place. Puis je plie légèrement la jambe droite et je descends où ça veut en étalant bien mes orteils. L'inspire qui monte dans le triangle de mes jambes, le souffle qui repart de mon bassin jusque dans mes bras, ma tête. Étale bien tes orteils, engage ton périnée, descends tes épaules, le bras gauche est détendu derrière. Détendez votre bras gauche. Ne propulsez pas le buste en avant. Sentir que vous êtes bien au-dessus de vos hanches, pas en décalé. Caresse du périnée, de la sangle abdominale à chaque expiration. Le genou droit, attention, il a tendance à rouler vers l'intérieur. Vous écrasez bien votre petit orteil droit au tapis pour que le genou soit dans l'axe. Prochaine expiration, le périnée s'engage. Je viens poser la main gauche sur la cuisse gauche. Et dans l'inspire, la main gauche glisse sur ma jambe. Je ne m'appuie pas, c'est un glissement. À tout moment, je peux lever la main gauche. Et j'oriente la main droite où elle veut. Mes omoplates sont basses. L'inspire qui va jusqu'au bout de mon index droit. Le souffle qui se répand. Bras gauche, jambe gauche jusqu'au talon. L'inspire qui monte dans tout le côté droit jusqu'à l'index. Le souffle qui glisse, oreille gauche, épaule gauche, bras gauche, bassin, hémi-bassin gauche, jusque dans le pied gauche. Ça ouvre d'un côté, ça glisse de l'autre. L'expire, j'engage le périnée, je viens poser la main droite sur la cuisse droite, peut-être le coude, le pied gauche descend peut-être un peu plus bas. Et je viens regarder ma main gauche. Ouvrez votre buste. Commencez instable ou au contraire très confortable d'un côté, pas de l'autre. Est-ce que j'ai mon cœur qui tape plus fort? Est-ce que j'arrive à rester dans une amplitude qui est correcte pour moi? Je ne me laisse pas embarquer par l'ego et la réussite. Puis je relâche le bras gauche. Main gauche qui se pose au sol, je monte les fesses, je passe sur les demi-pointes gauche très rapidement pour protéger mon genou. Talon gauche au plafond. Talon gauche au plafond pour tout le monde, ok. Soit je pose le genou au sol, soit je reste comme ça dans une grande fente, c'est moi qui vois. Je replace mes pieds pour qu'ils soient bien écartés l'un de l'autre, que ce soit stable. Et je viens poser la main droite sur la cuisse droite, je regarde derrière moi. Descends tes épaules, respire. Ok, tu laisses descendre la main droite à côté de ta jambe droite. Tu plies tes jambes et tu vas pousser bras et jambe droite pour amener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et tu restes en Uttanasana,
tête relâchée en avant sur les deux pieds. Lâchez bien votre tête, laissez-vous dégouliner en avant. Laissez dégouliner tranquillement. Lâchez. Puis tranquillement, vous laissez descendre vos fesses et par le chemin que vous voulez, vous venez vous asseoir. Trouve une assise qui soit confortable. Si c'est compliqué pour toi, tu peux t'appuyer contre un mur. Inspire dans les deux narines. Souffle dans les deux narines. Petite inspiration à un tiers. Kapalabhati. Tic, tic, tic. Attika, c'est ok pour toi ça? Oui. Ok. Descendez bien vos épaules, gardez la verticalité de votre buste. Cycle de 11 que vous arrêtez quand vous voulez et que vous reprenez quand vous voulez. Ça doit être confortable et jamais, jamais, vous allez dans l'inconfort. Si c'est compliqué au niveau de la sphère ORL, pour X ou Y raison, vous partez sur Nadi Shodhana, respiration d'une narine et tu souffles de l'autre côté quand tu expires. Inspire dans une narine et change toujours quand tu souffles. Lâchez bien les mâchoires. Respectez ce qui est là aujourd'hui, dans l'instant T. On ne pratique pas avec l'habitude, mais avec ce qui est présent dans le corps dans l'instant. Inspire dans les deux narines, souffle dans les deux narines, main droite dans la main gauche. La vibration du souffle. Allongé sur le dos.
Laisse aller ton corps au sol comme il a envie. Ouvrez vos bras en croix. Sentir comment vous inspirez quand vous ouvrez les bras en croix et comment vous soufflez dans cette position. Tu viens lentement plier ta jambe droite et ta jambe gauche. Tu déposes les pieds bien à plat. Prends le temps de sentir chaque flexion, comment ça se passe dans l'articulation. Vous ouvrez vos bras en croix, bien déposés. Vous allez monter sur les demi-pointes. Et vous laissez descendre vos deux genoux sur la gauche doucement. La tête s'oriente à droite. Je peux mettre un coussin entre ma cuisse gauche et le sol. Je relâche mon omoplate, mon bras. Je laisse la jambe gauche se déposer de plus en plus. Puis je laisse le pied droit avancer légèrement devant mon tibia gauche pour peut-être déposer un peu plus le pied droit, le tibia ou pas, devant la jambe gauche. En fonction de la souplesse du dos, de l'épaule, vous laissez le genou tranquillement faire son chemin. C'est le poids du genou droit qui descend. Vous n'appuyez pas, vous ne luttez pas. Laissez faire. Placez le pied droit sur la tranche interne pour qu'il y ait la possibilité au pied de glisser. Mais ce n'est pas vous qui appuyez, ce n'est pas vous qui forcez. Comment ça se passe dans tes lombaires? Comment ça se passe dans tes fessiers? Dans ton transfert du fascia lata, le muscle à l'extérieur de la cuisse droite. Comment ça se passe dans ton pectoral droit? Retourne la paume de main droite vers le ciel. Le bras toujours posé. Pardon. Puis dans le souffle, je m'enroule en fœtus côté droit. Ma main droite pousse sur ma jambe droite. La jambe droite se redépose au sol. Le buste se redépose ainsi que mes jambes. Je laisse le corps se dérouler. Tout se repose au tapis. Commencez à droite, commencez à gauche. Pardon. Est-ce qu'il y a des mouvements qui viennent dans le bassin, dans les épaules? Laissez faire, accueillez. Puis je replie ma jambe droite, ma jambe gauche. Je monte sur les demi-pointes et tout doucement, je laisse descendre mes deux jambes doucement, doucement, doucement. Peut-être même un coussin sous la cuisse droite. Je laisse descendre mes deux jambes à droite. Omoplate gauche bien posée, tête dans cette inclinaison-là. Paume de main gauche au ciel.
Puis peut-être que je laisse le pied gauche glisser devant le tibia droit. Puis je laisse la cuisse glisser au-dessus de la jambe. Cuisse gauche qui passe au-dessus de la cuisse droite. Ce qui fait que je me retrouve sur le tranchant du pied gauche. Peut-être le gros orteil, peut-être la totalité du pied posé au sol, le genou gauche en l'air. Et je laisse le poids de la jambe accentuer la torsion sans rien forcer. Je n'appuie sur rien. Je respire. Je m'étale d'autant plus au niveau de mon épaule et bras gauche. Puis je replace ma tête tranquillement vers la droite. Je m'enroule en fœtus droit. Puis je vais pousser sur ma cuisse gauche pour l'allonger. Je redépose tout au tapis et je me répands. Laissez aller le corps complètement au sol. Et vous vous placez en Savasana, bras et jambes écartés largeur de tapis pour déposer au sol toute la vibration, les mouvements, les sensations qui peuvent rester accumulées dans le corps après les asanas ou après votre journée, pour les déposer dans le sol et revenir au neutre simplement. Puis tu t'installes confortablement. Ton corps n'a rien à réussir, rien à tenir. Il peut simplement se déposer. Tu peux écouter la musique, tu peux écouter ton souffle, les bruits autour, la pluie qui tombe plus ou moins fort dehors. Puis tu imagines qu'il y a une pluie fine, régulière, qui tombe, comme un ralenti, tout au ralenti. Sens sous cette pluie qu'il y a une température idéale pour toi. Le poids de ton corps se répand sur le tapis, comme sur une terre humide, dense, nourrissante, silencieuse. À chaque souffle, quelque chose se relâche sans effort. Écoute ton corps quand tu souffles. Une épaule, une paupière, tes chevilles, ton visage. Même l'idée de faire quelque chose fond. Observe simplement. Dans le yoga du Cachemire, il n'y a rien à corriger, juste à sentir.
Laisse cette pluie fine à température idéale laver l'intérieur, les tensions anciennes, les pensées en trop, les attentes. Chaque goutte est une caresse lente sur ton système nerveux. Elle ne stimule pas, elle apaise. Reste là à déposer. Ressens comme ton corps fait ça très très bien. Et quand ça sera juste pour toi, un micro-mouvement pourra naître tout seul, ou peut-être tu iras le chercher afin de retrouver ta tonicité pour continuer ta soirée. Merci pour votre présence. Merci Inès. En réel ou en visio. Merci. Et quand vous voulez. Les cours s'arrêtent vendredi à 12h30 pour les vacances. Je vais envoyer un sondage pour savoir quand est-ce qu'on fait les cours en visio la première semaine. Et la semaine d'après, il y aura des cours sur YouTube. Bonne soirée. Merci Inès, à vendredi.